Alors une question qui se pose régulièrement lorsqu'on réalise des tableaux comme celui-ci, c'est de pouvoir insérer de façon automatique des sous-totaux à un endroit donné de notre tableau. Alors, vous pouvez effectivement, généralement, ce qui se passe, c'est que on se dit, voilà, je voudrais avoir le total de la somme de tous les mois. Donc, on a l'habitude de venir sur la ligne où il y a l'interruption du mois, entre les deux mois, en fait, un petit clic droit, insérer, et vous allez ici insérer la somme du débit et du crédit. Alors, lorsque vous avez 2 mois, c'est pas un souci particulier. Par contre, lorsqu'il y a les 12 mois de l'année, c'est quand même assez fastidieux. Or, on va voir que Excel, au niveau du module du plan, va le faire de façon automatique. Donc, le principe est le suivant. Il faut avoir un tableau qui soit trié sur une des colonnes dans laquelle nous allons générer une interruption pour créer ce calcul de façon automatique. Alors, c'est très simple. Vous récupérez l'ensemble du tableau ici. Voilà. Nous allons ici dans l'onglet Données, voilà, entre formule et révision, ça dépend de la version d'Excel que vous avez. Et sur la partie Données, en fait, on va se déplacer sur le dernier icône du ruban qui s'appelle le mode plan. Le mode plan, vous avez plusieurs encore icônes, il y a encore 3 icônes, groupées et dissociées, et nous avons le petit bouton ici, donc sous-total. Voilà. Comme son nom l'indique, il dit qu'il va calculer rapidement le total de plusieurs lignes de données associées en insérant les sous-totaux et les totaux en plus. Donc là, vous cliquez dessus de façon à avoir cette petite fenêtre de sous-total. Et là, vous voyez, il va reprendre les en-têtes de colonne et il reprend ici, il vous dit voilà, à chaque changement de, donc là, il faut bien identifier la colonne dans laquelle nous souhaitons avoir une interruption. Donc on va lui dire à chaque changement de mois, voilà, on va lui dire qu'il ajoute ici donc un sous-total au débit et au crédit. Alors là, on dit, voilà, il y a la possibilité d'avoir la somme, mais on peut avoir la somme, le nombre, la moyenne. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la somme. Vous laissez les petits boutons remplacer les sous-totaux existants et synthèse sous les données. Saut de page, c'est si vous voulez avoir effectivement un saut de page pour pouvoir après faire des impressions, ce qui peut être aussi très intéressant. Ça vous évite de faire des mises en page fastidieuses. Là, il le fera automatiquement. Là, vous cliquez sur OK. Et là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que le tableau, voilà, sur la partie gauche, permet de pouvoir développer ou réduire en fait les totaux. Alors, on va les redévelopper ici. Voilà. Et voilà, vous voyez ici, vous avez donc la fonction, donc sous total. Il dit bien que entre F2 et F12, on a le total des débits, et ici les crédits, et ainsi de suite. Voilà. Et on a bien entendu le total ici général qui est fait de manière automatique sans se poser de questions. C'est la fonction qui a repris l'ensemble des données ici à partir surtout de l'interruption de la colonne mois. Alors faites bien attention, il faut que lorsque vous réalisez un travail comme celui-ci, c'est bien d'identifier la colonne dans laquelle vous souhaitez obtenir la répartition et de bien trier cette colonne-là. Comme ça, lui, il sait qu'à chaque fois qu'il a une interruption dans la colonne, il va rajouter la fameuse ligne ici, donc de total, et il identifie donc clairement il affiche clairement la somme à l'endroit où vous avez souhaité obtenir la somme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, données, ici, n'oubliez pas, dans le mode plan, et ici, donc, sous total. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.